Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Est-ce que comme Sophie, vous vous demandez comment vous pourriez annoncer la création d'un nouveau produit ou surtout d'un nouveau service, c'est en tout cas le sujet de la semaine, pour justement maximiser sa visibilité et développer davantage le fait que les gens vous réservent ce nouveau service. Mettez un pouce en l'air à cette vidéo si c'est le cas. Et puis forcément, c'est le sujet de la semaine. Mais d'abord, salut à tous, bienvenue sur Miscom. Miscom, c'est moi, Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis 2012, j'accompagne mes clients dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par le branding et l'univers de marque, afin de communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace, afin d'attirer les clients que vous voulez vraiment. Donc, comment annoncer la création d'un nouveau service? C'est le sujet de la semaine. Merci à Sophie qui nous a posé la question dans le Marketing Lab. Annoncer la création d'un nouveau service, déjà, il faut comprendre que ça se prépare. C'est pas une fois qu'il est lancé, malheureusement, qu'on va communiquer dessus. Bien souvent, il faut le préparer à l'avance. Malheureusement, si vous regardez cette vidéo et si vous posez la question comme Sophie l'a fait, c'est souvent que ça n'a pas été préparé en amont et qu'on est déjà sur la mise en place du service et qu'on va vouloir communiquer dessus. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air à cette vidéo aussi pour savoir que vous faites partie de ceux justement qui ne savaient pas qu'il fallait le préparer à l'avance. Donc, forcément, il y a 3 phases. D'accord? Dans un lancement, en fait, on voit un nouveau service ou un nouveau produit comme un lancement. Que ce soit un lancement d'entreprise, un lancement justement de nouveaux produits, un lancement de nouveaux supports de com, un lancement de nouvelles communautés, tout ce qui va être nouveau et qui a forcément à voir avec votre entreprise va pouvoir se créer et se gérer comme un lancement. Donc effectivement, on a une partie en amont qui est importante puisqu'elle va intégrer les analyses pour pouvoir identifier les besoins de notre audience. Alors, vous allez me dire, mais si on crée le produit, c'est qu'on a déjà identifié le besoin. Tout à fait. Sauf que pour pouvoir le vendre, d'accord, même si on le sait très bien, la communication n'intègre pas la notion commerciale dedans, mais pour pouvoir vendre, il faut donner de l'information pour démontrer que le service est de qualité, bien sûr, qu'il réponde aux besoins identifiés et donner de la crédibilité à la personne. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir y travailler aussi en amont. Travailler en amont va vous permettre de poser les choses, comme je le disais, donc de pouvoir interroger son audience et savoir justement quelle est la problématique, qu'est-ce qui se posait comme question, comment ils ressentaient les choses, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils ont tenté et pas réussi, qu'est-ce qu'ils ont essayé qui n'a pas marché pour eux, qui pourrait effectivement les amener à prendre votre service à vous. C'est tout ça auquel on va chercher à répondre parce que ça va intégrer l'argumentaire que l'on proposera et les contenus que l'on va créer. Il est bon aussi de le positionner en amont, d'accord? Donc, on a Sophie qui lance un nouveau service, mais qui reste quand même dans son domaine de compétences. Bon, on peut effectivement y aller pour les gens qui nous connaissent déjà, de manière tout à fait fluide et franche. Mais pour beaucoup, quand on développe l'entreprise, donc on crée des nouveaux produits ou des nouveaux services, eh bien, ça peut être des choses qui sont connexes ou qui peuvent sortir du lot. Je pense notamment à mon ancienne cliente Noël, qui l'est toujours, qui était très reconnue pour toutes ses formations en EFT et qui, parce que ça la faisait vibrer, parce qu'elle avait aussi cette compétence, a voulu développer la notion des chakras et d'intégrer l'EFT aux chakras. Ce à quoi je suis venue lui dire, mais ok, c'est génial, c'est bien, mais il faut créer le contenu en amont pour que les gens puissent te considérer effectivement comme quelqu'un de crédible vis-à-vis de la thématique des chakras, ce qui n'existe pas, il n'y a aucun contenu qui se produit. Et Noël a donc créé un défi où elle vient justement présenter les chakras et donc développer sa crédibilité et démontrer son expertise vis-à-vis du sujet, ce qui permet de faire le pont entre ces deux pratiques et effectivement la considérer comme experte et donc avoir la crédibilité nécessaire pour que les gens achètent ce nouveau service-là à l'époque. Et aujourd'hui, justement, elle réutilise le système qu'on a mis en place ensemble pour refaire des nouvelles cohortes chaque année.
Donc pour Sophie et pour tous ceux qui auraient un nouveau service, la problématique, effectivement, de l'amont, c'est de pouvoir vous positionner comme expert. Positionner comme expert et avoir la visibilité de votre futur produit, c'est effectivement de le mettre suffisamment en avance pour différentes raisons. Un, on ne sait pas créer du contenu à la chaîne, même si c'est un produit qui fait vibrer, il faut prendre le temps de mettre les choses en œuvre. Deux, développer un service, si on veut que les gens veuillent l'acheter, au-delà de la connaissance du service lui-même, encore une fois, on en vient à la crédibilité. Donc, créer des contenus associés qui vont démontrer l'expertise, le pourquoi, le comment, etc. vis-à-vis du produit pour sourcer, donner des sources et des informations qui vont démontrer qu'effectivement, ça vaut le coup. Donc tout ça, ça se prépare pas en un claquement de doigts. C'est pour ça qu'il y a toujours cette notion d'amont. Le dernier point vis-à-vis de l'amont, c'est que vous le savez, pour avoir des contenus et pour maximiser l'impact et en tout cas la visibilité sur Internet, il faut créer les contenus, même si on ne les rend pas visibles sur son site, au moins 3 mois à l'avance pour que ceux-ci soient référencés sur Internet et que lorsque vous lancez véritablement votre produit ou votre service, le travail de référencement est déjà fait et les gens vont pouvoir le trouver en recherchant sur Google. Ça reste un inéluctable système. Vous avez donc cette phase de préparation qui va être nécessaire, mais que probablement vous avez manqué. Rassurez-vous, c'est jamais trop tard. Donc je vous invite à le faire. Créer les contenus qui vont effectivement rendre crédible votre nouveau service et votre entreprise pour pouvoir répondre aux besoins de vos potentiels clients. Le deuxième, et c'est aussi préparé un petit peu en amont, c'est justement la phase de lancement. Ce lancement-là va s'adresser à différentes personnes, d'accord ? Puisqu'il y a effectivement les clients acquis, il y a la communauté, il y a également les futurs clients qui vous découvriront plus tard, pour lesquels il y aura des niveaux d'information qui seront différents. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui va traiter spécifiquement de ce sujet-là. Quel type d'information pour quelle cible ? Et vous retrouverez la vidéo, la vignette de la vidéo ici, à la fin de celle-ci. Quand vous serez là, après jeudi, et qu'elle sera publiée, bien évidemment. On annonce la création d'un nouveau service à différentes cibles. Il y a les personnes existantes, les clients déjà satisfaits, les déjà clients, qui sont un premier cercle, qui est le plus fermé, et ceux qui sont le plus susceptibles d'acheter vos produits et votre nouveau service. Vous avez également la communauté en tant que telle, et qui va justement chercher à comprendre le pourquoi du comment, qui va être curieuse avant de décider d'acheter votre nouveau produit ou votre nouveau service. Il faut lui donner sa crédibilité. D'où l'importance d'avoir créé les contenus en amont. Et il y a bien évidemment, on l'a vu, pour un lancement, il y a aussi de la présentation dite institutionnelle qui, elle, va intervenir pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui vont rencontrer le sujet. Et vous l'entendez bien, entre ceux qui vous connaissent déjà et ceux qui ne vous connaissent pas, on ne va pas annoncer un nouveau service comme nouveau service. Ceux qui vous découvriraient après le lancement ne doivent pas lire que c'est un nouveau service, puisque pour eux, ils le découvrent en même temps que le reste. Alors que ceux qui existent et à l'instant T vont effectivement avoir l'information d'un nouveau service. Donc la notion de message, qui elle va passer, on peut la voir en avant, pendant ou même après le lancement, parce que ce message-là doit s'adapter à chaque audience et également à chaque situation, à l'instant T sur le lancement en tant que tel ou dans l'après-lancement, où ce n'est plus un lancement et donc ce n'est plus une nouveauté, c'est un service dédié à part entière de l'entreprise. Et il faut préparer en amont, bien évidemment, la rédaction de ces contenus-là et de cette forme-là. Et oui, ça veut dire reprendre les contenus que l'on aura fait pour le lancement qui affiche nouveauté, pour qu'ils ne soient plus affichés comme nouveauté, mais comme produit ou service proposé à part entière de l'entreprise. Donc on va revenir également dans un dernier temps, le troisième plan, sur le contenu déjà créé pour fluidifier celui-ci et le transformer en contenu qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire celui qui est toujours valable, parce que la nouveauté, elle n'a qu'un temps. Peut-être une semaine, peut-être 2 semaines. Mais au bout de 2 semaines, c'est plus une nouveauté, c'est de l'existant. Et il faut impérativement faire cette distinction-là. J'espère vraiment que ça vous aura
aider à la compréhension de ces différentes étapes pour annoncer effectivement la création d'un nouveau service parce que, eh bien, il faut avoir suffisamment de poids pour rendre ce service crédible avant de pouvoir l'annoncer au monde et bien évidemment avoir la notion de à qui on s'adresse puisqu'il y a différentes possibilités entre ceux qui sont déjà clients, ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas, et bien évidemment la notion de message, puisque la nouveauté ne dure qu'un temps, alors que votre service, il est là, je l'espère, pour longtemps. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Si vous avez toute question, vous avez les commentaires ou bien le mail à claire@misscom.fr. On se retrouve donc jeudi pour la suite qui va venir décortiquer quel message auprès de quelle audience. Mais on voit ça jeudi ou ici, si vous êtes en dehors, enfin, si vous voyez cette vidéo plus tard. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi ou à la prochaine vidéo. Ciao!